Là où tu es ce matin, écoute-moi très bien, Dieu te voit et Dieu prend soin de toi. La victoire que tu as ce matin, c'est que tu as envie. Tu as envie. Et si tu as envie, alors c'est un symbole fort. Le Dieu Tout-Puissant prend soin de toi. Et voilà pourquoi je suis dans la joie. Pendant tout ce mois, nous parlerons de la puissance de la santé divine. La santé de Dieu est ce qu'il nous faut pour pouvoir vivre dans une vie joyeuse. Donc pendant tout ce mois, nous allons nous entretenir sur la santé divine. Quand nous partons dans le livre de 3 Jean, le verset 2. 3 Jean, le verset 2, voici ce que la Bible dit. Ce verset me plaît tellement. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est mon souhait, dit Dieu. Dieu dit, moi mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards, dans tous les compartiments de ta vie. Moi, l'Éternel, je souhaite que tu prospères. C'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Voici, nous traversons des temps compliqués, des temps difficiles. Mais le souhait de Dieu pour toi et pour moi, c'est que dans ces temps difficiles, que tu prospères. Vous savez, le mot prospérité, il y a des moments où nous définissons cela comme la richesse financière. La prospérité est un vaste monde. Ça va au-delà totalement de la richesse financière. Parce que quelqu'un peut être suffisant financièrement, mais peut ne pas être prospère. Quelqu'un peut avoir de l'argent, mais si la personne est tout le temps à l'hôpital, dépensant son argent, même si tu as 12 millions par mois et que chaque jour, tu es obligé d'être à l'hôpital parce que tu as des problèmes de santé, tu n'es pas prospère. La prospérité, c'est un état de mieux-être. Ça veut dire quoi? Tu es dans une abondance totale, à tous les niveaux. Et c'est ce que Dieu souhaite pour toi. Et là où tu es, écoute-moi très bien. Dans ce mois d'avril, Dieu dit que tu seras prospère. À tout niveau. Parce qu'il dit quoi? À tous égards. Il a spécifié. Il dit, et sois. C'est une ordonnance. C'est un impératif. C'est-à-dire quoi? Tu es obligé. Sois en bonne santé. Je prophétise la pleine santé dans ta vie spirituelle, ta vie financière, ta vie physique, mais à tous les niveaux, tu seras en bonne santé pendant ce mois d'avril. Quand on parle de la santé divine, on parle de la vie Zoé de Dieu. Une vie 100% dans l'abondance, abondance spirituelle, abondance physique, abondance à tous les niveaux. Une santé divine, une santé de Dieu. Comment pourras-tu comprendre que cette santé est ta portion si tu prends la peine de découvrir ton image et ton identité dans la parole de Dieu? Parce que la Bible nous dit que nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de transporter la vie de Dieu en nous. Donc la première des choses, pour que ta santé soit pleine pendant tout ce mois d'avril, il faut que tu appartiennes au royaume de Dieu. Donne totalement ta vie à Jésus. Jean 1, verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants
de Dieu. Ils ont le pouvoir. Ils sont enfants de Dieu, mais ils ont ce pouvoir-là. Et quand je parle des paroles de Dieu, quand on remonte dans le verset 1, 2 et 3, la Bible dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc cette parole est l'identité même de Dieu. Donc, quand on parle de la parole de Dieu, on parle de Dieu lui-même. On parle de Jésus. Alors, ceux qui reçoivent Jésus reçoivent la parole de Dieu. Ils reçoivent cette parole vivante. Et voyez-vous que quand on parle de la Bible, on parle de deux testaments. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Un testament, c'est quoi? C'est la volonté de quelqu'un. Pour ne pas dire la dernière volonté de quelqu'un pour ses héritiers. Alors, la Bible, c'est la volonté de Dieu pour nous qui sommes héritiers de Dieu. Oh! Et en tant qu'héritier de Dieu, prospère, que ta santé soit une santé pleine. Alors, ne crains rien. Le mois d'avril, les gens sont en train d'annoncer que ça sera le pic de la pandémie. Et beaucoup sont en train de trembler. Mais écoute-moi très bien. Celui qui donne sa vie à Dieu appartient à Dieu. Écoutez-moi. Je prends mon stylo et je donne à quelqu'un. Et je lui dis, voici ce stylo, je te le donne. Désormais, le stylo ne m'appartient plus, mais ça appartient à celui à qui j'ai donné. Alors, quand on dit j'ai donné ma vie à Dieu, ça veut dire quoi? J'ai transmis tout le pouvoir à Dieu. Je ne m'appartiens plus, mais j'appartiens à Dieu. La bonne nouvelle que je t'annonce en ce matin, c'est que si tu appartiens à Dieu, tu es propriétaire de ta vie. Alors personne ne pourra t'arracher d'entre les mains de Dieu. Personne ne pourra te voler ta destinée. Personne ne pourra venir t'attaquer sans demander la permission à Dieu. Celui qui t'affronte, affronte Dieu. Celui qui t'attaque, attaque Dieu. Car tu es la propriété privée de Dieu. Écoutez-moi très bien. Quand une maison appartient à quelqu'un, cette personne s'assure que les serrures soient, la maison soit bien protégée. Il met des barbelés, il met même tout ce qu'il faut tout autour de la maison. Des chiens enragés. Toute personne qui essaie de toucher à cette maison, les chiens bondissent immédiatement. Les gardiens attrapent la personne et lui donnent de comprendre que ce lieu est une propriété privée. Il y a des gardiens que Dieu a dépêchés. La propriété privée que tu es. Tu es la propriété privée de Dieu et Dieu a dégagé. Il a envoyé des gardiens. On les appelle les anges de l'Éternel. Je t'annonce une bonne nouvelle. La Bible ne permettront pas que tes pieds chancellent. C'est-à-dire quoi? Dans toutes tes voies, partout où tu passeras, les anges de Dieu seront avec toi, gardant ton chemin, gardant ta vie, gardant ton corps, gardant ta santé. Pendant tout ce mois, les anges de Dieu seront avec toi et ils garderont ta santé. Ils seront là comme tes compagnons. N'aie pas donc peur, ne crains rien, car les anges seront là. Tu es la propriété privée de Jésus. Ceux qui Jésus ne tremblent plus. Parce que Jésus fait bras, il fait corps avec eux. Il devient un avec eux. C'est pourquoi nous sommes appelés chrétiens. Nous appartenons à Christ. Nous sommes de ce royaume-là. Et notre royaume est trop bien protégé. Quand vous lisez dans le livre de Apocalypse 12, verset 12, la Bible dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu, il est acharné, il est en colère. Et tout ce qu'il en dit. » Mais écoutez-moi très bien, celui qui donne sa vie à Jésus est un citoyen céleste, un citoyen des cieux. Il est quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Il est dans ce monde, mais il n'appartient plus au principe de ce monde. C'est quelqu'un qui est dans une dimension surnaturelle. Il marche donc
donc avec Dieu. Et celui qui marche avec Dieu ne craint plus les choses de la terre. Écoute-moi très bien. La Bible dit malheur à la terre et à la mer. La Bible n'a pas dit malheur à Échelle de Saint. La Bible n'a pas dit malheur à Félicité. La Bible n'a pas dit malheur à Germaine. La Bible n'a pas dit malheur à Alexis. Même la Bible dit malheur à la terre. Donc c'est ceux qui sont terre qui doivent craindre. Ceux qui sont de ce monde, c'est eux qui doivent craindre. Toi qui appartiens à Jésus, Jésus protège ta vie. Colossiens 3, le verset 3, la Bible dit que moi et toi qui avons accepté Jésus, nous sommes en Christ. Et Christ est en Dieu. Donc en tant que propriété privée de Christ, et Christ est la propriété privée de Dieu, celui qui doit te toucher doit d'abord toucher Dieu, après cela toucher Christ, avant de te toucher. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi en deuxième lieu, je voudrais te demander de ne rien craindre. Ne crains rien. Ne crains rien. Dans le livre de Ésaïe 41, verset 10, la Bible dit: ne promène pas tes regards inquiets. Ne promène pas tes regards inquiets. Malheureusement, plusieurs sont inquiets actuellement. Inquiets parce que quoi? Inquiets parce que la peur a été suscitée dans leur âme. Une peur farouche. Est le premier agent du diable pour détruire votre vie. Le diable, quand il veut détruire la vie d'un homme, son premier agent, le premier démon, le premier esprit qu'il envoie dans la vie de cet homme-là, c'est l'esprit de peur. Comment la peur est suscitée dans la vie des hommes? La peur vient des informations que nous recevons. Romains 10, verset 17. Dit: la foi vient de ce que nous entendons. La foi, ça vient de ce que tu entends. Quand tu entends des choses positives, ça crée la foi en toi. Mais si tu prends la peine d'entendre seulement des choses négatives, elles vont créer, susciter la peur en toi. Aujourd'hui, nous sommes en quête d'information. Oh non, ils ont dit, oh oui, on a dit, oui, et tu es rempli de peur parce que tu as choisi d'écouter seulement que des informations terrestres. Tu es à l'affût d'informations, à l'affût. Tu es tellement imprégné dans les informations. Ce qui devait être dit a été déjà dit. Il n'y a plus rien de nouveau qui va te parvenir concernant la situation présente. J'ai toujours dit que nos oreilles nous appartiennent. Nous choisissons d'entendre, d'écouter ce que nous voulons. Si tu prends la peine d'écouter toujours les informations qui font peur, tu vas vivre dans la peur. Et quand la peur rentre dans la vie de l'homme, écoute-moi, choisis d'entendre des choses bonnes. La parole de Dieu est ce que tu dois entendre dans ces moments difficiles. Tu as besoin de la parole pour avoir la foi. Quand nous partons sur un terrain de guerre, quand nous sommes en guerre, je me suis toujours rendu compte d'une chose. Le commandant est plus important que les hommes qui sont sur le terrain. Le commandant est celui qui a les stratégies. C'est vrai que c'est les hommes sur le terrain qui combattent. Mais le commandant est celui qui organise toutes choses, toutes les stratégies. C'est lui qui fait comprendre que si on fait comme ceci, on gagnera. Si on fait cela, on gagnera. Mais si on ne fait pas comme ça, on va perdre. Notre commandant supérieur, c'est Dieu. Et ce que Dieu dit concernant votre vie, c'est ce que vous avez à suivre. Et non pas ce que les hommes disent. Non pas ce que vous entendez à gauche et à droite. Malheureusement, plusieurs ont choisi d'entendre des choses qui font peur.
Ils sont tout le temps en train de regarder des vidéos, lire des informations. Et ces informations ont troublé leur conscience. Regardez un peu un ordinateur. Un ordinateur, les données qu'on y met, c'est ces données-là qui sont sur le disque dur de l'ordinateur. Jamais de données autres que ce qu'on a mis dans l'ordinateur. Mais si les données qui viennent dans l'ordinateur contiennent des virus, pour ceux qui travaillent un peu dans l'informatique, si ces données-là contiennent des virus, qu'est-ce que les virus font? Les virus viennent pour endommager le disque dur de l'ordinateur. Donc, celui qui doit transférer des données dans son ordinateur doit prendre la peine de savoir si ces données-là sont de bonnes données, si c'est de bonnes informations. Si ce n'est pas de bonnes informations, il trie afin que son ordinateur ne soit pas endommagé. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Nous ne trions pas les informations. Et du coup, nous recevons des informations qui viennent endommager notre conscience, qui viennent détruire notre foi. Et dès que ta foi est détruite, bien-aimé, tu es mort d'avance. J'ai écouté le témoignage d'une femme cette semaine. À la fin, nous étions en train de rire. Mais au début, son témoignage, ce n'est pas du jeu. Elle dit quoi? Elle dit tellement, elle a écouté les informations, regardé les vidéos, écouté les informations. Quand elle s'en va, avant de toucher sa voiture, elle prend le gel, elle se lave les mains. Elle prend du savon, elle se lave les mains. Et puis elle ouvre la porte de sa voiture, elle monte. Mais quand elle arrive à la maison, elle se demande, est-ce que je me suis lavé les mains avant de toucher la voiture? Oh, c'est que j'ai contaminé, j'ai touché le téléphone, le virus est sur le téléphone. Et c'est que j'ai touché le poignet de la maison, le virus est sur la maison. Toutes les nuits avant de dormir, elle dit, elle se réveille. Je sais que j'ai contaminé le virus. Pardon Seigneur, s'il te plaît. Si je meurs aujourd'hui, que je parte au paradis, je me réponds pour tous mes péchés. Oh, Seigneur. Et elle dit, elle a fait ça pendant une semaine. Une semaine, elle ne mange pas. Quand elle sort et qu'elle va au bureau, elle se demande, mais attends, quand je communiquais avec telle personne, est-ce que j'étais à 1 mètre de lui? C'est là, il y a le virus. Le comble, elle dit, la nuit où elle a reçu sa délivrance, elle dit, son corps a commencé à chauffer. Son corps a commencé à chauffer. Elle avait une fièvre, elle dit, oh oui, je suis morte. Je suis morte. On dit que dès que tu as fièvre nette là, c'est que c'est le coronavirus. Et à la suite de cela, elle était stressée. Elle a commencé à... Elle toussait. Et elle a commencé à se repentir, Seigneur. Si je meurs aujourd'hui, pardon, à quel point de ton royaume? Voyez ça que je sais qu'il y a le corona. Écoutez-moi très bien. Pendant qu'elle était en train de se repentir, elle entend la voix de Dieu qui lui dit, ma fille, tu es ma propriété privée, tu m'appartiens. N'as-tu pas lu ma parole? N'as-tu pas lu cette parole? La Bible dit, dans le psaume 91, ceux qui sont à l'abri du Très-Haut là, ils reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun fléau n'approchera de toi, ne te touchera. Rien de mauvais ne touchera ta vie. Elle a tressailli. Elle dit, mais Seigneur, c'est une révélation que tu es en train de me donner. La Bible dit quoi? Même si 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Alors, pourquoi as-tu peur? Elle dit, Seigneur, tellement j'ai lu les informations à gauche et à droite, j'ai commencé à avoir peur. Mais Seigneur, je crois que je vais vivre longtemps. Regardez, vous qui m'écoutez, regardez le verset 16 du psaume 91. La Bible dit quoi? La Bible dit que tu accompliras le nombre de tes jours. Moi, je n'ai pas encore accompli le nombre de mes jours. C'est pourquoi je ne crains rien. Arrêtez de craindre. Arrêtez d'avoir peur. Vous n'avez pas encore accompli le nombre de vos jours. Le Seigneur a défini un nombre de jours pour chacun de nous. Si en cette période bien précise,
une maladie m'emportait, c'est que le temps de Dieu était arrivé pour moi. Sinon, rien ne me touchera et rien ne m'emportera. Et je prophétise dans ta vie que rien ne te touche au nom puissant de Jésus-Christ. Pour votre santé divine, vous avez besoin de combattre. Combattez pour votre santé divine. Comme je le disais, dans le psaume 91, il dit, la contagion, les flèches qui volent en plein midi ne m'atteindront pas. Ce qui atteint les autres ne pourra pas m'atteindre si je suis dans l'abri, sous l'abri du Très-Haut, si je suis dans la présence de Dieu. Rien de mauvais ne me touchera. Sois tranquille. Tu as seulement à proclamer ta victoire. Le psaume 91 est un psaume prophétique pour la proclamation de notre victoire, la proclamation de notre santé divine. Tu déclares haut et fort, je vivrai, j'accomplirai le nombre de mes jours. L'Éternel est mon abri, il me soutient. C'est lui qui est ma haute retraite. C'est lui qui me garde. C'est lui qui sécurise ma vie. Il est avec moi. Et s'il est avec moi, nul ne peut être contre moi. Je déclare ce matin, quelle que soit la maladie, quelles que soient les attaques sataniques, quelles que soient les œuvres de l'ennemi contre ta vie, que cela échoue au nom puissant de Jésus-Christ. Un jour, je suis tombé tellement malade que les gens étaient en train de dire, amenons-le au village pour qu'il meure là-bas. Parce que s'il meurt ici, nous ne saurons pas comment le transporter jusqu'au village. Et ça coûtera tellement cher, le cercueil, le déplacement et autres. Les gens étaient en train de discuter de mon sort. Moi, je n'étais pas conscient. Parce que j'étais dans un micoma. Mais j'entendais une voix, un peu comme dans un rêve. Je n'étais plus conscient, mais j'entendais une voix qui me disait, le Saint, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras ma gloire sur terre. C'est cette parole qui m'a fait ressortir de là où j'étais couché. Elle disait très très fortement dans ma conscience, tu vivras et tu raconteras ma gloire. Votre santé sera tellement forte parce que vous n'avez pas encore accompli le nombre de vos jours. Vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre et raconter la gloire de Dieu. Mais je veux statuer un peu sur le verbe vivre. Ici, quand on parle de vivre, on parle une vie joyeuse, une vie sans maladie, une vie loin des œuvres. Vivre est différent d'exister. Quand on parle de vivre, on parle d'être dans la plénitude. Et c'est cette plénitude que le Seigneur Jésus te donne en ce matin. Alors toi, qui as eu peur, comme les autres, toi qui as eu peur, parce que tu pensais que cette pandémie t'emporterait, les sorciers de ton village t'emporteraient, cette maladie te tuerait, je déclare ce matin que ta peur a disparu. Parce que quel que soit le mal qui est en toi, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Combattre, c'est combattre avec la parole de Dieu. Proclamer la parole de Dieu. Déclarer la parole de Dieu. Dis, Seigneur, ta parole dit, ta parole déclare, ta parole déclare. Et en priant ainsi, en déclarant la parole de Dieu, la parole qui a la vie vient restaurer. Laisse-moi terminer ce message de ce matin avec Jean 6, verset 63. La Bible dit, les paroles que je vous annonce sont esprit
et vie. Ces paroles-là que j'annonce, dit Jésus, ces paroles sont esprit et vie. Celui qui prie avec la parole de Dieu, celui-là vivra longtemps. Parce que la parole apporte dans son âme, la vie dans son corps, la vie dans son esprit. La parole est ce qui restaure l'âme. Jean 8, verset 32. La vérité vous affranchira et vous serez libre. Mais cette vérité, c'est la parole de Dieu. Une dame a cherché la guérison pendant des années, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle avait à étudier la parole de Dieu. Et pendant qu'elle étudiait la parole de Dieu, elle étudiait la parole de Dieu, elle étudiait la parole de Dieu, la vie Zoé de Dieu est rentrée en elle, parce qu'elle a commencé maintenant à proclamer la vie. Ses prières n'étaient plus juste des prières, Seigneur s'il te plaît, mais elle proclamait sa victoire. C'était des prières, Seigneur merci parce que ma santé est pleine, ma santé j'ai une santé agréable, je suis dans une plénitude de vie, je suis dans la vie Zoé, je déclare que la mort s'éloigne de moi, je déclare que toute maladie dans mon être, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit disparaisse. Bien-aimé, si ce matin tu peux croire que rien, quand je dis rien, c'est rien du tout, ne peut rentrer dans ta vie parce que tu as la propriété privée de Dieu. Tu n'auras plus jamais ta portion. Je vais t'inviter à prier avec moi en disant Seigneur, je déclare ta vie Zoé à moi, une santé divine à moi, la longévité, du nombre de mes jours. Seigneur, merci. Prions ensemble. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu me donnes la vie Zoé, une vie pleine, loin des œuvres de ce monde, une vie joyeuse, une vie remplie de grâce. Oh Père, je te loue Seigneur, parce que je crois que mon Dieu Tout-Puissant, ma vie est pleine, très très pleine, très très pleine, très très pleine. Merci Seigneur, car je sais que j'ai la vie Zoé, la vie Zoé, la vie Zoé. Gloire te revienne Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.